Aujourd'hui, on va voir les passages de garde dans le Wing Chun. Un passage de garde, si vous voulez, vous avez un partenaire ou un adversaire qui a une garde avec, en l'occurrence, le bras droit en avant. Vous ne pouvez pas le taper directement. Donc l'objectif, ça va être de permettre de faire une ouverture pour permettre à son poing ou à sa paume de passer. On est en garde cachée. L'adversaire arrive avec un point devant, alors ça peut être un point devant ou juste une main dit quoi, qu'est-ce qu'il y a, voilà comme ça, quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux, d'accord? Donc là pour passer, je ne peux pas le taper directement, donc pour passer, je vais être obligé de créer un trou. Donc je viens à 45 degrés, avec cette main là je fais un paksao pour créer un trou et je viens taper. Si je tape avec le poing, je vais taper dans le cou, d'accord? Si je tape avec la paume, je vais pouvoir taper au niveau de la tête. Pourquoi je tape dans le cou avec le poing? Tout simplement parce que le cou c'est mou, mon poing est dur et on tape toujours dans du dur, avec du dur dans du mou. L'objectif étant de ne pas me ruiner les os des mains. Tout simplement parce que sa tête est plus dure que les os de mes mains. D'accord? J'en ai déjà fait les frais. Bref. Donc je reviens à 45 degrés, coup de poing. Je tape au niveau de la gorge, biceps, je peux retaper ici, la finition n'a pas vraiment d'importance. Là, je peux donner un coup de genou dans la tête, l'emmener au sol, faire un contrôle, le frapper au sol, bref. Après, vous faites ce que vous voulez, d'accord? L'objectif de cette vidéo, c'est uniquement de voir comment passer une garde. La garde peut être également du côté gauche, c'est-à-dire qu'il va avoir son bras gauche devant. C'est pas forcément le point, hein. Ça peut être quoi, qu'est-ce qu'il y a, voilà, la personne a un bras devant, donc on ne peut pas le taper directement. Il est agressif, il va falloir que je le calme. Donc là, pareil, je vais venir à 45 degrés et je vais frapper comme ceci. Je suis en garde cachée et là je vais faire ce qu'on appelle un larp sao, la coup de paume. Ça peut être aussi un larp sao, coup de poing. Le coup de poing, vous voyez, toujours au niveau du cou. Ok. Après, je peux venir ici, boum, et je frappe. Garde ta tête droite, boum. Voilà, on recommence. Donc je fais ici, donc ça donne, voilà ça. Dans les passages de garde, il y a aussi l'interception. L'interception, c'est quoi? Plutôt comme ceci. Donc je viens ici, voilà, il m'a intercepté avec son bras. Là, je vais passer par-dessus, ok? Je peux frapper ici, plier et l'emmener au sol et la frapper. Donc, vous voyez, l'autre côté, c'est pareil, il peut y avoir une interception. Donc, quand je vais venir ici, tu vas intercepter pareil, de la même manière. Là, je vais tourner, j'attrape ici et là, je peux frapper. Je vais plier, voilà. Je peux aussi frapper ici. Bon, bref, après, peu importe ce que vous faites. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que je fais lorsqu'il y a un bras devant? D'accord? Je mets un bras, n'importe lequel, dès qu'il met le bras, poum, poum, et je frappe. D'accord? Si c'est l'autre, pareil, boum, et je frappe. Le concept clé du passage de garde dans le Wing Chun, c'est le fait de rentrer dans la garde de l'adversaire et ne pas lui laisser le temps de réagir. Lorsqu'il y a une garde, bon, déjà de créer un espace pour pouvoir frapper et ensuite, je ne vais pas me remettre à ma place. Je vais continuer, dès que j'ai un trou, je continue à frapper jusqu'à temps que je soumette ou que je mette hors d'état de nuire l'adversaire. Alors vous pouvez aussi rencontrer d'autres gardes. Donc là on a vu garde avec gauche devant, garde avec le point droit devant. C'est pas forcément une garde, ça peut être juste parce que le mec a mis un bras devant comme ceci ou tout simplement mais reste comme ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des mecs qui arrivent comme ça qui sont quoi, qu'est-ce qu'il y a? Alors le mec peut vouloir vous donner une baffe aussi, mais il n'a pas encore fait. Parce que si c'est contre une baffe ou un coup de poing, ça va être légèrement différent. Oui, il peut y avoir aussi des situations où la garde est relativement neutre. La personne est, vous voyez, comme ceci, d'accord? Là, je vous propose une solution, mais il y en a beaucoup. Ça peut être de rentrer directement et, vous voyez, alors là, vous allez peut-être plutôt le voir de ce côté-là, si je suis là. Vous voyez, je vais venir au contact, paf, et boum, 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 ok? Je vous remontre cette technique. Dès qu'en fait, je vais, pour le prendre, il va falloir que je le prenne de vitesse, c'est tout de suite. Vous voyez? Une autre solution, c'est on est à peu près à cette distance-là. Approche-toi un peu, Clément. Voilà. On est à peu près à cette distance-là. Je ne me suis pas mis en garde lui non plus, mais tout d'un coup, il va se mettre en garde. Tac, et tout de suite, je viens prendre contact avec ses poignets. Hein.
C'est pour ça qu'on fait beaucoup de Shisao, qu'on s'habitue à la prise de contact avec les poignets, etc. pour développer des réactions lors de ce genre de problème. D'accord? Donc dès que tu vas lever les bras, tac, je vais venir au contact. Lève tes bras. Voilà. Et dès que je suis au contact, là je peux rentrer. D'accord? Et créer des trous et rentrer. Je vous remonte lentement. Donc paf. Tu montes, donc vraiment monte comme si tu le mettais, tac. Voilà. Là, une fois que je suis ici, je rentre à l'intérieur. Je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe. D'accord, je vais vous faire une allégorie de Sifu Reto, qui m'avait appris, enfin qui m'avait dit il y a une dizaine d'années lorsque j'étais allé le voir en Thaïlande, peut-être même plus de 10 ans. Imaginez, vous avez une forteresse, Clément, avec les remparts, le dojo, la princesse. D'accord? Donc le passage de garde, c'est ça. Il y a un premier rempart que je vais passer. Tac. Deuxième rempart, c'est le dojo. Je passe le dojo. Et quand je vais ici, je vais niquer la princesse. Le passage de garde, vous allez être obligé de les connaître puisque ça correspond au degré. Premier degré, c'est le passage de garde, simple, pas de réaction. Il a le bras droit en avant. Boum, boum, boum. Et après, on continue. D'accord? Pour le deuxième degré, mets-toi ici Clément, c'est le bras gauche avec un lap sao. Donc ça peut être boum, ou boum. Ok? Troisième degré, il y a une logique, ça va être le passage de garde avec interception du côté droit. Passage de garde, interception, je passe, je frappe et bref. Pour le quatrième, c'est la même chose, mais avec le gauche, je te rappelle de l'interception. Quand je fais ça, tac, interception, j'arrive, je frappe ici et je peux continuer, etc. Voilà pour le passage de garde. Donc n'oubliez pas de liker, partager. Dites-nous dans les commentaires ce que vous souhaiteriez voir comme prochaine vidéo. C'était Sifu Joanmo pour le Wing Chun Defense System.